Distinguished ladies and gentlemen of the press, I would like to convey the appreciation of my delegation and my good self for the warm reception. Mesdames et messieurs les journalistes, merci pour l'accueil chaleureux que nous avons reçu ici depuis notre arrivée à Ouagadougou pour la 13e session conjointe qui a lieu ici même à Ouagadougou. La coopération entre nos deux pays était en hibernation et cela a duré pendant 8 années. Et c'est pourquoi nos différents présidents, c'est-à-dire le capitaine Ibrahim Traoré et le président du Ghana, Mahama, qui ont décidé en 2025 de raviver cette coopération. Nous avons donc avancé avec les débats qui ont eu lieu ici et ces débats ont culminé avec la signature de plusieurs accords. Et au titre de ces accords, il y a l'accord relatif au permis de conduire. Nous savons qu'au niveau du couloir de Tema et Ouagadougou, il y a toujours des problèmes à ce niveau et nos conducteurs se sont plusieurs fois plaints. Et cet accord permet de booster le commerce intra-africain. Et vous savez que la ZLECAf se trouve chez nous au Ghana et c'est pourquoi nous donnons l'exemple à travers cet accord. Il y a eu également l'accord sur le transport routier et le transit. Il y a eu également un accord cadre qui a été signé. Et à ce titre, il faut dire que les éléments nous ont permis d'avancer pour pouvoir renforcer notre coopération. Il y a eu également un accord qui a été signé relatif à la culture et à la fabrication des stupéfiants. Il faut dire qu'à ce niveau, c'est une grande avancée parce que nous voyons que ces drogues et stupéfiants affectent nos jeunes et affectent par la même occasion leur futur. Alors c'est pourquoi le Ghana et le Burkina Faso ont décidé de ne pas être une poubelle pour pouvoir fouler aux pieds le futur des jeunes, d'où donc la signature de cet accord. Ce fut, je voudrais vous l'affirmer, une session riche et nous allons faire le compte rendu à nos différents chefs d'État et nous allons nous assurer de la mise en œuvre de ces accords qui ont été signés. Au terme de nos travaux, j'aimerais également réaffirmer mon attachement à ce pays et condamner l'attaque qui a eu lieu à Titao, où les deux pays ont perdu plusieurs personnes. Nous allons renforcer nos coopérations au niveau de la sécurité et nous voulons renforcer notre coopération à ce niveau-là. Et nous saisissons l'occasion pour remercier le Burkina Faso à travers le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso pour l'intervention rapide qui a eu lieu pour pouvoir évacuer nos compatriotes au pays. Je vous remercie et bien avant, j'aimerais également vous réaffirmer mes sincères condoléances. Merci. Aujourd'hui, c'est la dernière étape qui a été sanctionnée par la signature des différents instruments qu'il a cités tantôt. Il s'agit de la reconnaissance mutuelle des permis, comme il l'a mentionné. C'est assez important pour nos deux pays, parce que l'une des réclamations dont nous sommes régulièrement témoins, c'est les tracasseries, c'est les procédures administratives. Je pense que toute coopération qui se veut objective et qui veut faire des résultats doit travailler toujours à faciliter les choses de part et d'autre. Et c'est dans cet esprit que les deux équipes se sont retrouvées pour réfléchir sur les meilleurs mécanismes possibles permettant aux conducteurs de souffrir moins
procédure administrative. Et cela a été sanctionné par la signature de cet instrument à travers lequel plutôt les deux États s'engagent à reconnaître mutuellement le permis de conduire. Nous avons également procédé à la signature de 6 autres instruments qui touchent à la fois à la coopération frontalière, les mécanismes de consultation entre les administrations des deux pays. Je dois dire que là, il y a déjà un travail excellent qui se fait sur le terrain et c'est l'occasion d'ailleurs de saluer l'esprit de collaboration des responsables administratifs du côté du Ghana et du côté du Burkina qui n'ont jamais cessé de se parler, de se fréquenter et d'échanger autour des problèmes partagés. La signature vient donner un cadre formel à cet instrument et vient offrir un environnement de quiétude qui permet donc à ces acteurs de travailler sur les questions au niveau de la coopération frontalière. Il a également mentionné un instrument concernant la question humanitaire, les questions d'urgence. Vous savez qu'aujourd'hui, avec les extrêmes climatiques, les aléas ne sont plus du domaine des hypothèses. Nous savons que sur 2 saisons ou 3 saisons régulières, il y a toujours des saisons à risque qui s'invitent, soit par des inondations, soit par des sécheresses, ou alors d'autres effets qui impactent les populations. Le Burkina Faso et le Ghana ont toujours travaillé main dans la main dans la gestion de ces catastrophes, mais nous manquions de référents juridiques. Et aujourd'hui, c'était l'opportunité de fixer un cadre qui oriente et organise les interventions des acteurs qui interviennent dans ce secteur. Nous avons également travaillé sur cet instrument concernant les narcotrafics, les drogues et autres médicaments illicites. Vous savez que les douanes des deux pays font un excellent travail. Depuis toujours, les douanes du Burkina Faso ont fait des résultats admirables pour ce qui concerne donc la lutte contre le trafic illicite de ces médicaments qui sont orientés sur nos enfants, sur nos frères. L'idée, c'est que nous puissions renforcer le cadre juridique et permettre à ces deux pays de travailler ensemble pour aseptiser, on va dire, l'environnement et permettre à la jeunesse d'évoluer dans un environnement sain et dans un esprit sain. Cette signature, pour nous, est un grand pas. Les experts ont également travaillé à finaliser les instruments en termes de réaffirmation de nos frontières. C'est très très important, en ce sens que ça permet aux administrations de travailler ensemble dans la reconnaissance mutuelle de ce qui limite. Il s'agit juste de frontières administratives, mais je crois que dans la pratique, nous avons l'habitude de voir le Ghana et le Burkina Faso travailler dans un esprit d'intégration. Je suis personnellement témoin de ce qui se passe sur le terrain entre les chefferies, entre les maîtrises foncières, qui collaborent, qui travaillent en étroite intelligence pour permettre de créer un espace commun entre nos deux pays. Donc je dirais que cette commission mixte, au-delà des instruments que nous avons signés, est un signal. Un signal aux populations du Burkina, aux populations du Ghana, de dire que nous avons un leadership convergent, nous avons des visions partagées entre les leaders de nos pays, nous avons la conscience d'un avenir partagé sur lequel nous devons travailler main dans la main. J'en profite pour saluer et remercier les autorités du Ghana, la délégation ici présente, et tous les experts qui ont travaillé à faire en sorte que ces instruments puissent être finalisés. Et comme il l'a mentionné, signer c'est bien, mais il nous faut véritablement mettre en œuvre. Et c'est ce qui est attendu. Il s'agit d'un pas, et ce pas pour nous, c'est la première marche des escaliers que nous devons emprunter ensemble. Nous avons plusieurs autres pas à faire dans le cadre de la concrétisation de ces instruments que nous avons signés. Et nous avons pris ensemble l'engagement de faire en sorte que dans les tout prochains jours, nous puissions donner un contenu significatif de manière à ce que les populations le ressentent, non pas dans ce que nous avons prononcé aujourd'hui, mais dans leur vécu quotidien.